Bonjour enfants de lumière. Aujourd'hui, je canalise cet audio afin de vous parler de la souffrance et plus particulièrement des moments où vous vous sentez envahi par les émotions. Qui d'entre vous n'a pas déjà vécu ces moments où, à travers l'interaction avec une autre personne, à travers ses mots, ses gestes, son absence de parole ou l'absence d'action, ne vous a pas mis dans un état émotionnel où vous vous êtes senti complètement envahi peut-être par la tristesse, envahi par la colère, envahi par la peur. Il faut comprendre dans ce mécanisme que la personne source ou l'événement n'est pas à l'origine de votre souffrance. Il est peut-être un élément déclencheur par rapport à quelque chose qui est en vous, un besoin qui n'est pas nourri. Je vous conseille donc, dans une première étape, d'aller dans un endroit où vous pouvez vous retrouver seul, et s'il le faut dans les toilettes, afin de libérer en premier cette émotion. Comme la plupart du temps, il n'est pas vraiment possible de crier, vous pouvez inspirer et expirer cette émotion, comme si vous criez, sauf que il n'y a pas de mots, il n'y a pas de voix. Et expirez du plus profond de votre plexus solaire, de votre ventre ou bien de vos poumons, cette émotion qui est venue vous envahir. Faites-le une ou plusieurs fois, suivant son intensité. Cela va vous permettre de prendre du recul afin de pouvoir mieux observer cette émotion. Ainsi, cela vous évitera d'être complètement envahi et de dire des paroles qui vous dépassent, qui seront dirigées par ces mêmes émotions. Ou bien cela évitera que vous refouliez cette émotion à l'intérieur de vous-même et que celle-ci se cumule avec d'autres. La première étape passée, vous pouvez observer à l'intérieur de vous quel besoin n'a pas été nourri à travers cette situation. Par exemple, cela peut être un besoin de liberté, un besoin de se sentir aimé, un besoin d'échanger, un besoin de reconnaissance, etc. Afin que votre mental ne prenne pas le dessus et n'accentue pas vos émotions comme un cercle vicieux, le fait de prendre du recul vous permet de vous distancier de cette émotion. En effet, dans un premier temps, vous êtes l'émotion. Vous êtes triste, vous êtes la colère. Et vous permettre de vous distancier, vous permettre d'être plus observateur. Et de constater qu'à l'intérieur de vous, une partie de vous ressent une colère, ressent une tristesse ou une autre émotion. En observant quel besoin n'est pas nourri, cela vous permet de mieux comprendre
pourquoi vous êtes réactif face à telle ou telle situation. Et cela vous permet de comprendre que vous êtes le seul acteur pour dépasser cette souffrance et que la personne en face ou l'événement n'est pas celui qui crée cette souffrance, mais que celle-ci a peut-être des origines beaucoup plus profondes et que la situation n'a fait que réactiver cette souffrance qui est là depuis sans doute bien plus longtemps, qui est plus engrammée. Allez observer à l'intérieur de son corps à quel endroit se situe l'émotion. Est-ce qu'elle se situe au niveau de vos poumons, au niveau de votre poitrine, au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre bas-ventre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les jambes coupées? Cela vous permettra de mieux comprendre le processus qui est en vous, de mieux comprendre comment votre corps vous informe. Nous sommes toutes et tous envahis par des émotions à des fréquences plus ou moins élevées. Le fait de cheminer de façon spirituelle, c'est-à-dire d'aller au plus près de soi en tant qu'être, ne veut pas dire supprimer les émotions. Nous sommes dans un monde de dualité. Par contre, ce que nous apprenons à faire, c'est d'être à l'écoute de l'origine de ces émotions, d'être à l'écoute de notre corps, mieux comprendre la source de celle-ci, mieux comprendre les besoins qui sont en jeu quand notre corps s'exprime à travers ces émotions diverses et variées. Et surtout ne pas se juger. Nous avons le droit d'éprouver des émotions et ne pas vouloir les regarder en face va impliquer que vous les refoulez. Vous les mettez de côté, mais les mettre de côté, c'est les mettre à l'intérieur de votre corps. Et tôt ou tard, votre corps va s'exprimer, soit par une explosion de colère, soit de façon physique, en ayant des symptômes qui vous rappellent que certaines choses ne sont pas entendues ou exprimées. Donc, la première des choses est de s'accepter avec toutes ces émotions et d'apprendre à être au plus près de soi-même, d'apporter de la douceur, de l'amour à qui nous sommes, afin d'ouvrir notre cœur. Cela implique d'être ouvert à la vie, apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer chaque instant qui se présente à nous, comme une façon de nous reconnaître de plus en plus. Plus vous serez à l'écoute de qui vous êtes, et plus ces phases émotionnelles seront plus courtes, car l'observation est une façon de mettre un terme au volcan intérieur qui envahit tout votre corps, tout votre être. Vous donner de la douceur est la première étape. Vous accueillir est la première étape. Ensuite, vous pourrez être à l'écoute de l'autre et de mieux comprendre ce qui se passe aussi en lui. Je vous dis
À très bientôt. Je reprendrai ces notions dans d'autres audios afin de plus les développer. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aller sur mon site internet www.eliantra.fr. Vous pourrez voir comment je peux accompagner les personnes dans leur hypersensibilité, dans leurs émotions, à travers différents soins individuels ou collectifs, à travers des créations personnalisées. À bientôt, au revoir.